Donc, je fais donc aujourd'hui une vidéo juste pour expliquer l'homophone A avec accent, A sans accent. Je vais essayer d'y aller le plus lentement possible. Alors, c'est une règle qu'il faut connaître, que vous reverrez en CE2, que vous reverrez en CM1 et que vous reverrez en CM2. Et vous êtes censé la connaître par cœur lorsque vous rentrez au collège. Donc, le A avec accent et le A sans accent. Tout d'abord, je tiens à vous montrer de quoi on va partir. On va partir du verbe avoir. Le verbe avoir. Donc, au présent, par exemple, avoir faim. Ça fait j'ai faim, tu as faim, il a faim. Ça, c'est au présent. On va mettre ce verbe à l'imparfait. À l'imparfait, le j'ai faim se transforme à hier, j'avais faim. Tu as faim, hier, tu avais faim. Il a faim, hier, puisque c'est de l'imparfait, donc on met le petit mot hier devant pour vous aider. Donc, il a faim devient hier, il avait faim. Et bien les enfants, on va se servir de cette forme-là. On va se servir du avait, A-V-A-I-T. C'est-à-dire que dans une phrase, quand vous allez voir un A, que vous vous dites, oh, est-ce que je lui mets un accent ou pas un accent? Eh bien, à la place de A, dans votre tête, vous dites avait. Et si ma phrase, elle a du sens, c'est que c'est le verbe avoir. Si ma phrase n'a pas de sens, c'est que ce n'est pas le verbe avoir. Et par conséquent, il faut lui mettre un accent. Donc, vous avez bien compris, on se sert de ce avait. C'est-à-dire que dans la phrase, vous allez avoir ce A. Et vous, pour savoir si c'est lui, vous le mettez à l'imparfait. Et si à l'imparfait, la phrase a du sens, c'est que c'est le A sans accent. On est d'accord? Vous transformez juste la phrase à l'imparfait. Je vous donne les exemples. Premier exemple. Le garçon a soif. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai dit, à la place du A, on va dire avait. Le garçon avait soif. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Le garçon avait soif. Oui, c'était hier, il avait soif. Donc, c'est bien le verbe avoir, donc on ne met pas d'accent. Deuxième phrase. Il va à la plage. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le A, on dit avait. Alors, on y va. Il va, avait, dans votre tête, hein, il va, avait la plage. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça ne veut rien dire. Pas de sens. Donc, on le barre et on met l'accent sur le A parce que ce n'est pas le verbe avoir. Troisième phrase. Je chante à l'école. Alors, on va dire le A, qu'est-ce qu'on dit? Avait. Je chante avait l'école. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je chante avait l'école. Ça veut rien dire. Donc, c'est pas le verbe avoir. On met un accent. Il a peur du loup. On va transformer de suite le A. On va dire avait. Hein, le A avait. Instinctivement. Donc, on va dire il avait peur. Il avait peur du loup. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui. Donc, c'est bien le verbe avoir. On ne lui met pas d'accent. Donc, vous avez bien compris. Quand vous avez le A, de suite, vous redites la phrase. Alors, pour l'instant, comme vous commencez, vous la dites à voix haute, à maman ou à papa. Et vous dites, est-ce qu'il y a du sens? Quand je transforme le A en V. S'il y a du sens, pouf, on ne met pas d'accent. C'est mon verbe avoir. S'il n'y a pas de sens, c'est que ce n'est pas le verbe avoir. Donc, on lui met un accent. Donc, mardi, je prendrai ceux qui n'ont pas compris cette règle-là. Parce que si on est trop nombreux sur Zoom, je suis perdue moi-même et je n'arrive pas à parler. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Au revoir.